Il y a des descentes du FBI qui passent inaperçues, et puis il y a celles qui laissent une empreinte indélébile. Celle qui a visé Sean Diddy Combs entre dans cette dernière catégorie. Ce n'était pas une rumeur, ce n'était pas une fuite orchestrée, c'était une opération méthodique, glaciale, et ce qu'ils ont trouvé ce jour-là dépasse tout ce qu'on pouvait imaginer. Dans la suite du parc Hyatt à New York, rien ne brillait, pas d'opulence ostentatoire, pas de marbre étincelant, ni de champagne en cascade. Juste une chambre faiblement éclairée par une lumière rouge artificielle, une atmosphère presque clinique et un chaos organisé. Ce n'est pas le décor d'un milliardaire, c'est celui d'un homme qui ne pensait pas être pris un jour. Les agents ont commencé par ce qui semblait anodin, des serviettes souillées, jetées à même le sol, puis sont venus les sacs, pas des valises, des sacs de marque de luxe, ouverts, éventrés. Et au milieu de ce capharnaüm, des centaines de flacons, du baby oil, des dizaines alignés comme un stock de supermarché, puis des lubrifiants, de l'Astroglide, de la lidocaïne. Rien de tout cela n'est illégal, bien sûr, pris isolément, mais l'ensemble racontait une autre histoire. À côté des flacons, des médicaments, du Benadryl, puissant antihistaminique connu pour ses effets sédatifs, du clonazepam, un anxiolytique qui provoque l'amnésie à forte dose, des pilules roses non identifiées et des sachets dissimulant de la kétamine rose ainsi que de l'ecstasy. Le cocktail était dérangeant parce que combiné, il pouvait briser toute forme de lucidité et surtout de consentement. Les prescriptions, floues, certaines portèrent des noms fictifs, d'autres avaient été partiellement grattées, raturées. Un pharmacien n'aurait jamais validé ça, mais Diddy, lui, avait tout sous la main, même un petit sac Louis Vuitton soigneusement préparé à l'intérieur, pilules, drogues, contraceptifs d'urgence, on aurait dit un kit de contrôle, et puis il y avait l'argent, des billets par centaines, non rangés, non comptés, jetés sur le bureau comme dans une scène de film, 9 000 $ en liquide. Pourquoi autant d'espèces? Pourquoi dans cette chambre? Ce n'était pas une chambre d'hôtel, c'était un théâtre, et chaque objet était un accessoire. Mais le plus glaçant restait à venir, un disque dur externe. Les enquêteurs ne l'ont pas ouvert sur place, mais son existence suffit à faire frémir parce que, dans le contexte, chacun se demande ce qu'il contient. Des enregistrements, des preuves, du chantage. On ne sait pas encore, mais il est désormais entre les mains du FBI. Mais ce n'est pas tout, car au-delà des objets, il y avait des traces humaines, des vêtements féminins en quantité. Jupes, sous-vêtements, talons aiguilles, éparpillés sans ordre, parfois encore imprégnés de parfum, comme si tout avait été abandonné à la hâte, et sur le lit, un drap taché de ce qui semblait être du maquillage mélangé à d'autres substances indéterminées. Une scène trouble, presque trop dérangeante pour être vraie. Dans la salle de bain, les agents ont trouvé plusieurs serviettes ensanglantées, roulées en boule, jetées derrière les toilettes. Pas assez pour parler de crime, mais bien trop pour ignorer. Aucun rapport médical, aucune trace de blessure récente dans le registre de l'hôtel. Alors pourquoi ce sang? À qui appartenait-il? Silence total. Et puis les photos. Dans un tiroir soigneusement dissimulé sous des papiers anodins se trouvait une enveloppe épaisse remplie de clichés. Des jeunes femmes, souvent à moitié nues. Certaines visiblement inconscientes, d'autres en pleurs, et dans plusieurs d'entre elles, un détail revient encore et encore, une lampe rouge. Toujours cette lumière rouge. Ce n'était pas un hasard, cette lumière, les enquêteurs l'ont aussi retrouvée dans la pièce. Elle baignait toute l'ambiance de l'endroit, donnant une atmosphère étouffante, presque irréelle, comme un décor figé dans un cauchemar. On aurait dit un studio clandestin, un théâtre d'ombre, de domination, de silence imposé. Certains clichés, selon une source proche de l'enquête, auraient été pris à l'insu des personnes photographiées. Et ce seul détail pourrait tout faire basculer, car dans un procès où la question du consentement est au cœur des débats, une image non consentie devient une preuve capitale. Mais il y a pire. Dans une autre valise, un agent est tombé sur une liste manuscrite. Des prénoms, des dates, des lieux, à côté de certains noms, des annotations, obéissantes, risque de parler, disparues. Une liste de contrôle,
Une menace voilée, personne ne le sait encore, mais pour les procureurs, cette liste pourrait devenir l'arme la plus redoutable du dossier. Et pendant ce temps, Didi reste silencieux. Il nie en bloc, ses avocats parlent de montage, d'invention, de mise en scène pour salir sa réputation. Mais les objets, eux, ne mentent pas. Et le FBI avance, méthodique, pièce après pièce, élément après élément, parce qu'au fond, ce n'est peut-être pas un simple procès qui se joue ici, c'est la chute d'un empire, et derrière chaque rideau arraché, c'est tout un système d'impunité et de pouvoir qui vacille, mais ce n'est pas tout ce que les agents ont découvert. Dans un coin de la pièce, à moitié caché derrière une commode, se trouvait un petit coffre noir, à l'intérieur des fioles non étiquetées, des seringues encore emballées et un carnet aux pages écornées. Sur ces pages, des noms, des initiales, des horaires, une organisation précise, presque clinique, comme si chaque visite, chaque nuit, chaque invitation avait été méticuleusement consignée. Une source proche du dossier a révélé que ce carnet aurait été tenu par un assistant personnel, un nom déjà évoqué dans les premières audiences. Ce carnet pourrait être la pièce maîtresse pour comprendre l'ampleur du système, car il ne s'agirait plus seulement d'abus isolés, mais d'un réseau structuré, pensé, répété. Et puis, il y a eu ce détail que personne n'avait vu venir, au fond d'un placard, dissimulé dans une boîte de chaussures, un téléphone ancien, sans carte SIM, mais avec des centaines de fichiers stockés sur la mémoire interne, vidéos, messages vocaux, notes audio. Les premiers extraits analysés sont glaçants, des pleurs, des suppliques, des voix de femmes, jeunes, fatiguées, brisées. Certaines disaient « je veux rentrer chez moi », d'autres demandèrent simplement « pourquoi tu fais ça ?» Des preuves audio directes et surtout des voix sans visage que l'équipe de l'enquête tente aujourd'hui d'identifier une à une. Et dans ce chaos numérique, une voix ressort. Didi lui-même, calme, contrôlant, donnant des ordres, corrigeant, dirigeant, comme un chef d'orchestre dans une symphonie d'obéissance, et cette voix, combinée aux images, aux objets, aux listes, pourrait bien être ce qui fait tout basculer. Le FBI ne parle pas. Mais le silence des agents en dit long. Chaque pièce saisie est un cri que personne n'avait voulu entendre jusque-là, et pendant ce temps, le monde regarde, les fans doutent, les anciens collaborateurs s'éloignent, et l'icône, elle, s'effrite, pas sous le poids des rumeurs, mais sous celui des preuves tangibles, accablantes, accumulées pièce après pièce. Mais le plus glaçant n'était pas ce que le FBI avait vu, mais ce qu'ils avaient entendu. Un enregistrement audio retrouvé dans le vieux téléphone a été décrit comme « la pièce qui fait tomber le masque ». On y entend la voix de Didi, claire, autoritaire, presque pédagogique. Il n'élève jamais la voix. Il explique, il dicte, comme s'il ne s'adressait pas à une personne, mais à une chose. Si tu cries, personne ne t'entendra, dit-il calmement. Et si tu pars, tu sais ce qu'il se passera. Cette voix posée, méthodique, a été identifiée par plusieurs sources comme appartenant bien à Sean Combs. Le ton n'était pas celui d'un homme en colère, mais celui d'un homme sûr de son pouvoir, un homme qui n'avait pas peur d'être découvert parce qu'il était convaincu que personne ne viendrait jamais gratter derrière le rideau. Dans le même téléphone, une série de vidéos courtes tournées en mode selfie montre des visages flous, des regards vides. Certaines vidéos sont trop sombres pour être lisibles, d'autres trop brèves pour comprendre ce qui se passe. Mais une en particulier, d'à peine 30 secondes, aurait glacé le sang des enquêteurs. On y verrait une femme allongée, immobile, pas inconsciente, mais figée. Son regard fixe la caméra, sans un mot. Derrière, on entend une voix masculine. Elle ne crie pas, elle ne frappe pas, elle parle. Et c'est cette absence de violence visible qui dérange le plus, parce qu'elle laisse place à autre chose, à un pouvoir invisible, à une emprise totale. Le FBI n'a pas encore révélé l'intégralité de ces preuves, mais selon des fuites internes, ce qu'ils ont entre les mains dépasse le simple cadre d'un procès pour violence conjugale. Ce serait le démantèlement progressif d'un empire bâti sur la peur, le silence et l'impunité. Et ce n'est peut-être que le début, mais ce qui glace le sang, ce n'est pas seulement ce que le FBI a vu, c'est ce qu'ils ont entendu. Un enregistrement audio retrouvé sur l'ancien téléphone est décrit comme « la bande qui brise l'illusion ». On y entend la voix de Didi, claire, posée, presque didactique. Il ne crie pas. Il explique, il ordonne, comme s'il ne s'adressait pas à un être humain, mais à un objet. « Si tu cries, personne ne t'entendra », dit-il calmement. « Et si tu pars, tu sais ce qui t'attend ».
Cette voix maîtrisée, méthodique, a été reconnue par plusieurs sources comme étant celle de Sean Combs. Ce n'était pas la voix d'un homme en colère, c'était celle de quelqu'un qui sait qu'il a le contrôle, de quelqu'un qui n'a jamais eu peur d'être exposé parce qu'il pensait que personne n'oserait lever le voile. Sur ce même téléphone, une série de courtes vidéos, filmées en mode selfie, montre des visages flous, des regards vides. Certaines séquences sont trop sombres pour être distinguées, d'autres trop brèves pour être comprises, mais une en particulier, d'une trentaine de secondes, aurait glacé le sang des agents fédéraux. On y voit une femme allongée, immobile, pas inconsciente, juste figée. Son regard est rivé sur la caméra, en arrière-plan, une voix d'homme, pas de cris, pas de violence visible, juste des mots. Et c'est justement ça qui rend la scène insupportable, parce que cela suggère quelque chose de plus insidieux, pas une brutalité physique, mais une emprise totale, invisible, un pouvoir absolu. Le FBI n'a pas encore rendu public l'ensemble de ce qu'il a découvert, mais selon plusieurs fuites, ce qu'ils détiennent dépasse largement le cadre d'un dossier de violence domestique. C'est le début de l'effondrement d'un empire bâti sur la peur, le silence et l'impunité. Et ce que l'on vient de découvrir n'est peut-être que le commencement. Pensez-vous que tout cela suffira à faire tomber Didi? N'oubliez pas de liker, de commenter et de partager cette vidéo pour nous soutenir. À la prochaine!